Coucou, petit tirage pour toi. Je vois vos commentaires passer un petit peu partout sur les réseaux. Je comprends pas, ça arrive pas. Je fais toujours en sorte que tout ce qui est prédit ne se met pas en place. Je comprends pas. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Alors, déjà, première chose, oui, bien sûr, ça peut l'être. Ou non, carrément pas. On le dit souvent, prends véritablement ce qui te parle. Ce qui te parle pas, c'est ok aussi en fait. Si ça ne te parle pas tous les jours, je te dirais même que c'est totalement normal. Après, j'ai envie de te demander, comment tu fais pour que ce que tu désires se présente à toi? Est-ce que tu le vibres vraiment? Est-ce que tu en as véritablement envie? Ou tu es toujours attrapé par une pensée négative qui, elle, te dit non, tu n'y parviendras pas, de toute façon, il n'y a jamais rien de bon qui m'arrive, il y a toujours quelqu'un qui me quitte, je vis toujours les mêmes choses. Alors pour le coup, on va aller voir ensemble pour toi ce qui te bloque. Pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu désires? Aujourd'hui, j'ai compris qu'on pouvait obtenir ce qu'on désirait à partir du moment où on le vibrait intensément. Et qu'à partir que tes pensées sont en alignement avec toi, alignées avec ton cœur, elles se mettent en place, clairement. Allez, ça te parle ou ça te parle pas, mais pour le coup, c'est toujours intéressant de regarder ce qui bloque chez nous pour pouvoir obtenir ce qu'on désire profondément. N'hésite pas à la mettre en favori, n'hésite pas à l'enregistrer pour y revenir si tu en as besoin. Déjà, tu es envahi d'une profonde colère. Libère ta colère intérieure, elle trouble ton discernement. Dans le sens où, alors je ne dirais pas que tu jalouses ceux qui y parviennent, je dirais que tu as une colère profonde parce que tu n'as l'impression de subir que des échecs. Tu prends même pas ça pour des leçons de vie, tu prends ça véritablement comme un échec. Chaque chose négative qui nous arrive, on doit toujours en sortir quelque chose de positif. Mais on voit que toi, tu as du mal. On sent que tu es fatigué et que toutes ces épreuves et ces obstacles, tu satures. Tu as le droit de saturer, tu as le droit d'être en colère, mais tu ne dois pas maintenir cette colère au fond de toi. Ça veut dire que si je désire être avec cette personne, donne-toi les moyens que cette personne ait envie de revenir vers toi. Donne-toi les moyens de vibrer déjà pour toi, pour que cette personne, tu sois tellement lumineux ou lumineuse que ça lui percute les yeux. Mais est-ce que tu penses que tu peux en aller? Est-ce que tu peux aller au moins jusqu'ici? Tu vois, il y a une véritable colère de la sensation où j'ai pas de chance. Provoque la chance. La chance, elle vient pas toute seule. Elle sort pas comme ça un beau matin en disant ok, du coup on va lui donner la chance parce qu'elle le mérite. Clairement pas. La chance, il faut que tu la provoques, il faut que tu mettes en place des choses. Et puis il va falloir aussi, alors celle-ci tu la vois de temps en temps, il faut que tu arrêtes de faire l'infirmière ou l'infirmier, arrête de te passer dans un syndrome de sauveur-sauvé, à toujours vouloir sauver les autres, tu t'en oublies toi-même. Ça veut dire que toi-même, si tu es en pleine mer à force de lancer la bouée aux autres, c'est toi qui bois la tasse. Mais est-ce qu'un jour on viendra te sauver? Est-ce que ce que tu désires profondément, volontairement, il n'est pas déjà bloqué parce que tu es toujours focus sur les autres? Savoir si l'autre est bien, s'il n'a pas besoin de toi. Tu n'es pas indispensable. Je vais te dire une chose, il y a une phrase qui revient, je pense que tu la connais. Les indispensables, ils sont tous au cimetière. Dans le sens où si toi tu ne te sauves pas, il n'y a personne véritablement qui viendra te sauver. Ça, il faut véritablement que tu l'entendes et que tu l'ancres dans ton esprit. Ton cœur, il sait. Ton esprit, il le sait un peu moins. Ça veut dire que provoque ce que tu désires. Tu veux changer de travail, donne-toi la peine de le faire. Tu veux revenir, tu veux qu'une personne revienne vers toi, donne-toi la peine qu'elle ait envie de revenir vers toi. Est-ce que dans l'état actuel émotionnel que tu es, est-ce que tu penses que ces retrouvailles seraient possibles? Je te pose cette question. À toi d'y répondre. Peut-être pas. Tu as peut-être encore des choses encore à mettre en place. Et on te dit que ta transformation, tu vois, ça c'est ton cœur, qui est relié à un coffre avec une clé. Tu vois? Le rangement. Archive tes vieux dossiers et fais de la place au nouveau. Tu as trop tendance à vivre sur ce qui s'est passé dans ta vie, donc dans un passé peut-être court, peut-être moyen sur un long terme. Ça, pour le coup, il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais ton passé ne te définit pas en tant que personne. Tu viens de quelque part. Ça a fait de toi ce que tu es. Mais ton passé ne te définit pas aujourd'hui et demain. Les synchronicités que tu as aujourd'hui, ce sont des petits clins d'œil du futur. Si
tu prends pas acte ou conscience que ce passé n'a plus rien à faire dans ton présent, tu pourras jamais véritablement avancer. Il m'a trahi, on m'a souvent abandonné, on m'a souvent rejeté, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans ces répétitions de schémas où on m'abandonne, où on me rejette et je comprends pas pourquoi. Pourtant je demande bien que je veux pas ça. Alors tu le demandes, mais au fond de toi, au fond de ton cœur, est-ce que c'est véritablement ça qui ne te bloque pas? Est-ce que tu n'as pas peur justement d'être encore abandonné? Mais déjà, je vais te dire une chose, la première personne que tu abandonnes, c'est toi. C'est toi parce que tu as peur. Parce que tu as peur de souffrir à nouveau, parce que tu as peur de subir un nouvel échec. On ne vit aucun échec. On ne vit que des leçons de vie qui nous apprennent toujours quelque chose sur nous. Et ta ressource, c'est la découverte. Tu as des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Tu as peut-être tendance à ne pas écouter véritablement tes ressentis, ton intuition, cette première idée que tu as quand tu rencontres une personne. Mais peut-être qu'elle met en lumière aussi ta dépendance affective. Tu dis, oh allez, je ne m'arrête pas sur sur une première aperçue, je vais aller creuser un petit peu. Alors que dès le début, on voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Fais attention à tes décisions. Parfois, tes décisions sont prises par dépendance, par manque d'amour, parce que tu t'aimes pas suffisamment et tu te persuades de ne... Alors, tu es très ambivalent parce que tu te persuades que tu ne mérites que ça, mais de l'autre côté, tu cries en tant que victime en disant oui, mais ça m'arrive pas et ça prend pas et ça se met pas en place. Tu as véritablement tes propres clés. Tout est déjà là. Encore faut-il que tu prennes le recul et la hauteur suffisante pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi. Plonge dans tes profondeurs de ton inconscient où se trouvent les réponses. Tu vois, clairement, les réponses, tu les as déjà. Arrête l'auto-sabotage. Alors, dans les faits, ça peut te paraître compliqué, mais pas tant que ça. À partir du moment où tu prends une décision par envie et non pas par besoin, et que tu actes clairement dans la matière que je ne désire plus être dans ces répétitions de schémas, d'être abandonné, à nouveau rejeté, arrête de te rejeter, arrête de t'abandonner, regarde-toi, admire-toi, aime-toi suffisamment et arrête de toujours tendre la main aux autres. Tends-toi déjà la main, prends-toi déjà dans les bras, va voir ton enfant intérieur, va apaiser tout ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de toi. Ça, c'était ma petite aparté du jour et j'avais envie de te le partager aujourd'hui. N'hésite pas, du coup, à revoir cette vidéo, à en faire comme un mantra pour te donner la force, la foi et le courage